Le chef du principal parti d'opposition du Mozambique a catégoriquement nié lundi toute implication dans une récente vague d'attaques. Le chef du Renamo a apporté ce démenti lors d'une conférence de presse. L'Algérie est confrontée à un dangereux complot contre ses institutions en 2019, affirme le chef d'état-major par intérim de l'armée Saïd Chengria lors de son premier discours public au ministère de la Défense. L'opposition au Libéria a reporté sa manifestation d'une semaine. C'est après une médiation de dernière minute de l'ONU et de la CEDEAO sur les propos de son chef de file, Henri Costa. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le chef du principal parti d'opposition au Mozambique a catégoriquement nié lundi toute implication dans une série de vagues d'attaques visant des véhicules qui a fait une dizaine de morts dans le centre du pays. Nous mettons au défi le gouvernement de mettre en place une commission d'enquête sur l'origine de ces attaques et d'en identifier les responsables, a assuré le chef de la Renamo, Oussoufou Momad, lors d'une conférence de presse. Les autorités de Maputo accusent depuis des semaines la Renamo d'être à l'origine d'une série d'attaques meurtrières perpétrées contre des bus ou des camions circulant sur les routes du centre du Mozambique, le bastion de l'opposition. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière la mise en place d'escortes militaires sur les routes du secteur. Tout acte commis par ces groupes rebelles relève de leur responsabilité et celle de ceux qui les dirigent. Cela n'a donc rien à voir avec la Renamo, le parti que je dirige. Issue de la rébellion de la guerre civile, la Renamo a signé en août dernier un accord de paix avec le gouvernement qui prévoit le désarmement et la réintégration de son aile militaire qui avait repris les armes en 2013. Une partie de ces guérilleros hostiles à cet accord de paix, qualifié de trahison, a revendiqué ces derniers mois plusieurs raids armés dans le centre du pays. Le chef de cette faction dissidente, Mariano Nongo, a prévenu qu'il n'autoriserait pas le président Felipe Nyusi à prêter serment pour un nouveau mandat le 15 janvier 2020. Au pouvoir depuis 2014, Nyusi a été largement réélu en octobre au terme d'élections jugées frauduleuses par l'opposition et de nombreux observateurs étrangers. Les Mozambicains et Renamo n'acceptent pas cette comédie électorale qui représente un coup dur pour la démocratie et le droit des citoyens à voter et à être élus. Ainsi, nous réitérons le mandat populaire de mener une manifestation nationale afin de rétablir la vérité électorale. Les requêtes en annulation du scrutin déposées par la Renamo ont été écartées par la Cour constitutionnelle. En plus des raids qui affectent le centre du pays, l'extrême nord du Mozambique est secoué depuis 2 ans par une insurrection islamiste qui a fait plusieurs centaines de morts. L'Algérie est confrontée à un dangereux complot contre ses institutions en 2019. C'est ce qu'a affirmé le chef d'état-major par intérim de l'armée algérienne Saïd Chaglia lors de son premier discours public au ministère de la Défense, faisant référence au mouvement de protestation contre le régime débuté il y a 48 semaines. Reportage. L'Algérie a fait face en 2019 à un dangereux complot contre ses institutions, déjoué par le haut commandement militaire, a estimé lundi le chef de l'état-major par intérim de l'armée, en référence au mouvement de contestation du régime. Depuis la mort le 23 décembre du tout-puissant général Ahmed Gaïsala, le général Saïd Chengria assure l'intérim à la tête de l'état-major algérien. Le général s'exprimait lors de sa première prise de parole publique à l'occasion d'une réunion avec les cadres du ministère de la Défense et de l'état-major de l'armée, dont la date n'a pas été précisée. Au cours de cette dernière période de notre histoire contemporaine, nous avons passé une période critique aux côtés de notre peuple. Notre pays a fait face à un dangereux complot. Ce complot, a-t-il ajouté, visait la stabilité de l'Algérie et les fondements de l'État, ainsi que la neutralisation de ses institutions constitutionnelles pour l'entraîner dans le bourbier du chaos et de la violence.
Le général Chengrera fait référence aux revendications du Irak, un mouvement de contestation inédit et massif qui exige en vain, depuis le 22 février, la mise en place d'institutions de transition pour mettre fin au système politique qui dirige l'Algérie depuis son indépendance en 1962. De l'Algérie, on y reste pour dire que 4 manifestants du mouvement de contestation condamnés à 6 mois de prison pour avoir brandi un drapeau berbère sont à leur tour sortis de prison lundi, ceci après avoir purgé leur peine. Au total, une trentaine de manifestants et militants arrêtés entre fin juin et début juillet pour des faits similaires ont été libérés depuis une semaine à l'issue de leur peine de 6 mois d'emprisonnement, assortie pour partie du sursis pour certains d'entre eux. Tous avaient été condamnés pour atteinte à l'intégrité du territoire, un crime passible de 10 ans de prison après avoir été arrêtés en possession du drapeau berbère, emblème interdit quelques jours plus tôt dans les manifestations du Irak par les autorités. Environ 140 manifestants, militants ou journalistes arrêtés dans le cadre du Irak, notamment pour des écrits sur les réseaux sociaux ou pour le port de l'emblème Amazigh, sont toujours incarcérés en détention provisoire ou condamnés à des peines d'emprisonnement. Je ne peux pas exprimer mes sentiments quand je suis entouré de toutes ces personnes qui ont attendu devant la prison. Je voudrais les saluer, en particulier les avocats et mes défenseurs qui se tenaient à nos côtés aujourd'hui. Il s'agit d'une cohésion populaire. Il n'y a pas de meilleur message que ce rassemblement que nous voyons aujourd'hui et la présence des représentants de 48 provinces, qu'ils soient de la défense, des citoyens ou des militants venus ici pour nous accueillir. Cet emblème, dont aucun test n'interdit le port ou la détention en Algérie, était largement brandi lors des manifestations hebdomadaires pacifiques massives à Alger et dans le reste du pays. Le général Ahmed Gaï Salah, chef d'état-major de l'armée, qui a assumé jusqu'à son décès le 23 décembre le pouvoir depuis le départ de Bouteflika, a interdit le 19 juin dernier tout autre drapeau que l'emblème national dans les manifestations hebdomadaires du Irak. La plupart des tribunaux du pays ont acquitté les porteurs du drapeau Amazigh, parfois après plusieurs mois de détention provisoire, mais un tribunal du centre d'Alger a prononcé de nombreuses peines d'emprisonnement fermes. Le président Denis Sassou Nguesso a été désigné candidat de son parti à la présidentielle de 2021. Ceci à l'issue du congrès du Parti congolais du travail PCT, le parti au pouvoir. Image et son. Les 2588 congressistes ont décidé unanimement que le camarade Denis Sassou Nguesso soit reconduit à la tête du comité central du parti et qu'il soit notre candidat à l'élection présidentielle de 2021, a indiqué Pierre Ngolo, secrétaire général sortant du parti, dans la nuit du lundi à mardi. Âgé de 76 ans, le président Sassou cumule 35 ans à la tête du Congo, petit pays d'Afrique centrale riche en pétrole, mais dont la majorité des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Solliciter la candidature à l'élection présidentielle 2021 du camarade président Denis Sassou Nguesso. Selon la Constitution, Denis Sassou Nguesso a le droit de se présenter à la présidentielle de 2021 et pour la dernière fois en 2026. C'est le choix de l'expérience, ce sont des choix de la sagesse. Le camarade président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, est notre champion de toute évidence. C'est l'homme des actions concrètes, l'infatigable. Il est pour la marche vers le développement. Jeudi, le principal parti d'opposition, Union panafricaine pour la démocratie sociale, avait estimé que les conditions ne seraient pas réunies pour que le Congo organise une présidentielle en 2021. Le parti a proposé une transition et un scrutin en 2023 sans la participation du président Sassou Nguesso. Le parti au pouvoir, qui fête ses 50 ans d'existence ce mardi, a organisé son 5e congrès ordinaire du 27 au 30 décembre. Le parti a désigné 727 nouveaux membres de son comité central qui ont à leur tour élu Pierre Moussa, 78 ans au poste de secrétaire général pour un mandat de 5 ans. Moussa remplace à ce poste Pierre Ngolo, 65 ans, qui est également président du Sénat.
Le second tour de l'élection présidentielle tenue dimanche en Guinée-Bissau a été salué par la commission électorale comme régulier malgré les accusations de fraude de l'opposition. Lundi, les citoyens attendaient dans le calme total les résultats de cette élection qui probablement devrait tomber ce mercredi. Reportage. Les résultats du deuxième tour de la présidentielle en Guinée-Bissau sont très attendus par les électeurs. La Commission électorale nationale a annoncé qu'ils seront connus le jour du Nouvel An, mercredi. Lundi, la compilation et le décompte des voix se poursuivaient encore. Pendant ce temps, à Bissau, le calme régnait dans les états-majors de campagne des deux candidats. Jusqu'ici, même s'il y a des accusations de fraude, aucun des deux camps n'a revendiqué la victoire. Le groupe des organisations de la société civile, une cellule locale de surveillance du scrutin, a estimé que le vote a bien démarré, s'est bien déroulé et a bien fini sans incident. La porte-parole de la Commission électorale nationale a appelé les candidats et médias à s'abstenir de véhiculer des informations liées aux résultats électoraux avant les annonces officielles. Plus de 700 000 personnes étaient appelées à voter. La Guinée-Bissau est engluée dans la crise depuis 4 ans à cause de la mésentente entre le PAIGC et le président José Mario Vaz, un ancien responsable de cette formation dont il a été exclu. La participation au scrutin de dimanche a été élevée selon la CNE, qui n'a pas cependant donné de chiffres. Elle était de 73% au premier tour. L'attitude des candidats à l'issue de la proclamation des résultats reste une inconnue et une source d'inquiétude. L'enjeu du scrutin est de mettre fin à ce blocage politique persistant dans un pays parmi les derniers au monde, selon l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. Un collectif d'associations de la société civile soutenu par l'opposition au Libéria a reporté d'une semaine la grande manifestation prévue lundi pour réclamer une amélioration des conditions de vie au gouvernement du président George Weah. C'est ce qu'a indiqué lundi son chef de file, Henri Costa. Les autorités avaient notamment expliqué qu'elles n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité, bien que l'opposition ait assuré que le rassemblement serait pacifique. Mais après une médiation de dernière minute de l'ONU et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tard dimanche soir, les opposants à George Weah, au pouvoir depuis 2 ans, ont accepté de revoir leur plan, a expliqué lors d'une conférence de presse à Monrovia le dirigeant du Conseil des Patriotes, COP, Henri Costa. Nous proposons, nous voulons, en tant que peuple de ce pays, le lundi 6 janvier 2020. Nous voulons aussi dire très clairement que nous avons refusé la proposition ou la suggestion du gouvernement de nous rassembler dans un stade pour une manifestation. Lundi matin, les rues de la capitale libérienne étaient inhabituellement calmes et la présence des forces de l'ordre est très visible, selon les correspondants de l'agence France-Presse. Selon Henri Costa, les diplomates ont expliqué que les représentants au Libéria de la CEDEAO, de l'ONU, de l'Union européenne et des États-Unis avaient décidé de s'impliquer dans la résolution d'une crise qui risque de déstabiliser un peu plus ce pays d'Afrique de l'Ouest confronté à d'énormes difficultés économiques. Depuis plusieurs jours, la communauté internationale exhorte le gouvernement et l'opposition à redoubler d'efforts pour trouver un compromis dans un pays touché par la pauvreté, la dévaluation de sa monnaie et l'inflation, et cherchons toujours à panser les plaies d'une guerre civile destructrice. Tout le plaisir a été pour nous d'avoir été des vôtres tout au long de cette année 2019-2020, le plus loin. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt.